Bonjour tout le monde. Bonsoir, monsieur l'abbé. D'accord. Ben, déjà, dire merci. Merci pour la seconde invitation parce que c'est la deuxième fois que je suis invité à intervenir dans ce moment d'échange et de prière. Voilà. Et déjà, je suis content des témoignages que j'ai écoutés. Après, en même temps, il faut dire qu'on va redescendre sur terre parce que pour ceux qui étaient là déjà la première fois, je leur avais dit que moi, j'ai un penchant pour la vie terrestre. Voilà. Dans mes élans théologiques, j'aime bien la vie terrestre. Voilà. Et ça tombe bien que la thématique qui a été choisie, à savoir les vertus cardinales, sont appropriées pour mon style théologique, s'il faut dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vais répondre aux questions, mais comme pour la dernière fois, je vais d'abord faire une introduction et ceux qui ont posé des questions pourraient déjà avoir des réponses pour les questions, pour certaines des questions qui ont été posées. Voilà. Donc, la thématique, comme je le disais déjà, c'est les vertus cardinales et il s'agit essentiellement de savoir comment les vivre. Voilà. Donc, dans ma petite introduction, je vais déjà essayer de me poser ou de nous entretenir sur ce que c'est. Je sais qu'il y a eu un ensemble d'enseignements éventuellement sur cette question, sur ces questions. Donc, je vais me poser la question de où je vais revenir. Voilà, vivre pleinement les vertus cardinales. Merci. Voilà, donc je vais revenir d'abord sur ce que sont les vertus cardinales. Et après, je vais répondre aussi à la question de savoir où est-ce qu'on vit les vertus cardinales. Voici les 2 points qui vont constituer mon introduction. Et après, je prendrai les questions qui ont été posées, notamment je les prendrai par le truchement de notre modérateur. Voilà. Donc, pour ce qui est des vertus cardinales, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'on a s'il faut dire, l'univers des vertus, on a les vertus qui peuvent être définies comme un comportement ou bien une attitude ou encore une disposition stable et durable à faire le bien. Donc, le but des vertus, c'est le bien. Voilà. Les vertus servent à faire le bien, ça sert à orienter notre vie vers le bien. Donc, dans les vertus, on a 2 grands groupes que vous connaissez très bien. On a le groupe des vertus théologales, d'une part, et d'autre part, on a le groupe des vertus humaines. Voilà, je vais d'abord parler en termes de vertus théologales et de vertus humaines. C'est vrai que dans la thématique, on a le terme vertu cardinale. Mais bon, moi, je vais parler de vertus théologales et humaines. Donc, les vertus théologales, ce sont des vertus qui sont innées. Les vertus qui sont innées, ce sont des vertus infuses. C'est-à-dire qu'elles sont déjà présentes à notre esprit quand on est. Et ce sont des vertus qui ont une origine surnaturelle. Elles nous viennent et nous sont données par Dieu. Et elles sont au nombre de 3, vous les connaissez très bien, la foi, l'espérance et la charité. Donc voici les 3 vertus théologales. Donc le premier groupe, le groupe des vertus théologales, on a la foi, l'espérance et la charité qui sont innées, qui sont données par Dieu et en fait qui ne nécessitent pas pour les avoir un travail particulier. Voilà, elles sont innées. Et bon, nous n'allons pas nous arrêter là-dessus parce que ce n'est pas ça notre thème. Mais ce qu'il faut savoir de ces vertus, c'est qu'elles sont présentes chez tous les hommes. Tous les hommes ont la foi, l'espérance et la charité. Même si chez certains, ils tendent à l'étouffer. Chez d'autres, ils tendent à réussir. Ça, on peut voir les athées, on peut voir ceux qui sont dans certaines obédiences. Mais la foi, l'espérance et la charité sont présentes chez tous les hommes. Chez tous les hommes, parce que ces vertus ont une origine surnaturelle. Voilà. Donc, à côté des vertus théologales, on a les vertus humaines. Voilà, les vertus humaines, qui sont le deuxième groupe de vertus. Et parmi ces vertus, nous avons un très grand nombre.
S'il faut dire que les recherches modernes, les recherches contemporaines les dénombrent à plus de 200. Voilà, plus de 200 vertus humaines. Mais parmi les vertus humaines, nous avons plusieurs groupes, pour ne pas dire plusieurs sous-groupes, c'est ce que je devrais dire. On a les vertus humaines qui sont morales, on a les vertus humaines qui sont intellectuelles, on a les vertus, comment je vais dire ça, humaines qui sont actives, on a les vertus humaines qui sont passives. Voilà. Et il faut dire que contrairement aux vertus théologales qui ont pour objet Dieu et qui viennent de Dieu, les vertus humaines sont des vertus qui nous mettent en relation avec les autres, nos frères, nos sœurs, notre famille. En fait, s'il faut revenir même à leur origine, ce sont des vertus dites politiques, c'est-à-dire que qui agencent la vie avec l'extérieur, avec la société, avec, comme j'ai dit, les frères et sœurs. En fait, la dimension politique ici, il faut la prendre au niveau philosophique, c'est-à-dire le niveau sociétal, le niveau social. Voilà. Donc ça, c'est le propre des vertus humaines. Et parmi les vertus humaines, on a le groupe des vertus dites cardinales. Et c'est ce qui va faire l'objet justement de notre, s'il faut dire, de nos échanges. Donc, dans les vertus humaines, dans lesquelles on dénombre plus de 200, il y a ce qu'on appelle des vertus cardinales. Voilà. Le terme cardinal ici renvoie au fait que ce sont ces 4 vertus, enfin, elles sont au nombre de 4, les vertus cardinales, mais qui donnent existence à toutes les autres vertus humaines. Donc, les 4 vertus dites cardinales sont des vertus qui donnent naissance ou qui permettent aux autres vertus humaines d'exister. Et ces 4 vertus sont comment on appelle, la prudence, il y a la tempérance, il y a la force et il y a la justice. Donc, elles sont cardinales, c'est parce que à travers elles, toutes les autres vertus, comme j'ai dit, qui sont à plus de 200, peuvent tirer leur existence. Voilà, c'est pourquoi elles sont dites vertus cardinales. Donc, vertus cardinales, ce n'est pas nécessairement vertus humaines, mais les vertus cardinales sont un sous-groupe, voilà, des vertus humaines. Et ce qu'il faut savoir de ces vertus cardinales et des vertus humaines, c'est que ce sont des vertus qui se travaillent. Contrairement aux vertus théologales qui sont innées, les vertus humaines ou les vertus cardinales sont des vertus qui se travaillent. Ce sont des vertus qu'on choisit d'avoir. On peut choisir d'avoir la prudence et donc on travaille à avoir la prudence. On peut choisir d'avoir la force et donc on travaille à avoir la vertu de force, ainsi de suite. Ce ne sont pas des vertus innées, ce sont des vertus qui viennent avec l'expérience, qui viennent avec notre vécu et qui viennent par l'exercice. Et ça veut dire que ce sont des vertus que nous pouvons aussi perdre. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné de notre vie, avoir été prudent, avoir été tempérant, et puis à un autre moment, nous ne le sommes plus parce qu'on a arrêté de travailler ou on a arrêté de vivre ces vertus. Donc les vertus cardinales, les vertus humaines doivent être vécues au quotidien. Voilà. Et il faut dire que parmi ces 4 vertus humaines, la plus importante, c'est la vertu de la prudence. La vertu de la prudence, parce que malheureusement, le terme français qui rend compte de cette vertu, c'est pas très juste, parler de la prudence, mais quand on remonte dans son étymologie, dans son origine, s'il faut dire grec, les Grecs parlent de phronésis. En fait, c'est la sagesse. Et les Latins ont traduit par prudentia, les francophones ont traduit par prudence. Mais sinon, la vertu de la prudence, s'il faut dire, c'est la sagesse pratique. Et c'est la plus importante parce que c'est elle qui permet de s'adapter à toute forme de situation, notamment dans les situations de justice, de tendresse et de toutes les autres formes de vertu. Si on n'a pas avant la sagesse, si on n'a pas avant ce que les francophones appellent la prudence,
on aura difficilement les autres formes de vertu. Donc, voici la petite introduction que je voulais faire avant de prendre les questions concrètes qui nous permettront de mieux vivre et de mieux comprendre les vertus cardinales. Donc, je vais repasser la parole à notre modérateur pour qu'on rentre dans les questions. Voilà. Ok, merci beaucoup, M. l'abbé. Alors, nous allons rentrer pleinement dans notre temps. Le thème de ce soir, ce sont les vertus cardinales, comme l'a si bien dit M. l'abbé. Nous allons débuter par une question de Nathalie. La première question de Nathalie dit « Dans ce monde actuel, comment ces vertus, donc prudence, espérance, justice, tempérance et force de l'âme, doivent nous emmener à rester constants dans notre conversion et faire la volonté de Dieu ?» D'accord. Bon, déjà, il faut corriger quelque chose à la question. Dans la question, elle a intégré deux formes de vertus. On a les vertus théologales, parce que l'espérance est une vertu théologale. Ce n'est pas une vertu cardinale. Ce n'est pas une vertu humaine. Voilà. Donc, le propre des vertus, c'est la constance. C'est-à-dire que ce qui fait le propre d'une vertu, qu'elle soit cardinale, qu'elle soit théologale, c'est la constance. Donc, dans le monde actuel, justement, s'il faut prendre le titre du groupe, c'est-à-dire que les disciples de Jésus doivent justement se distinguer par leur constance à être dans le bien, parce que la finalité de la vertu, c'est le bien. C'est de bien vivre, non seulement avec soi-même, notamment dans des vertus comme la prudence ou encore la tempérance, parce que ce sont des vertus qui nous concernent. Mais après, c'est de bien vivre avec les autres. Et on a des vertus comme la force ou la justice qui nous aident à vivre avec les autres. Donc, par rapport à cette question, il faut savoir que la vertu, quand on l'a, ce n'est pas pour un temps court. Ce n'est pas pour un temps long qui doit prendre une fin, mais c'est pour un temps long indéterminé. La vertu, on la cultive un peu plus chaque jour. On cultive la vertu un peu plus chaque jour. Ce n'est jamais un acquis. C'est toujours en devenir. On peut être juste dans une certaine situation, mais après, demain, sur la même situation, appliquer les mêmes principes de justice, on finit par devenir injuste. Ça veut dire qu'il faut, en même temps, quand on pratique la justice, être capable de s'adapter aux réalités dans lesquelles nous sommes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Nous passons à la deuxième question de Nathalie. Lors de la colère, au moment de la colère, comment pouvoir s'apaiser? Lors de la colère, comment pouvoir s'apaiser? Voilà. Déjà, merci. Après, ce qu'il faut dire, déjà, la colère, enfin, certains aiment dire qu'il ne faut pas avoir peur de la vérité, c'est un vice. La colère, c'est un vice. Et quand quelqu'un est en colère, ça veut dire qu'il est déjà dans le domaine du vice. Voilà. Et comment pouvoir s'apaiser? Une des vertus cardinales qui nous sont proposées, c'est la tempérance. La tempérance, c'est une vertu qui a, s'il faut dire, pour enjeu de travailler sur soi-même. Voilà. Ceux qui sont en colère, pour moi, c'est ceux qui estiment souvent un peu trop avoir raison. Voilà. Alors que très souvent, lorsqu'on se met en colère, on ne pèse pas souvent tout le contour des problèmes. On ne pèse pas le contour de tous les problèmes. Mais quand je parle du contour, je vais mettre en évidence le fait que s'il fallait que Dieu, qui nous donne le souffle de vie, devait réagir comme nous réagissons à nos frères et sœurs qui, pour une raison ou pour une autre, et quand je dis pour une raison ou pour une autre, je vais penser à ceux qui estiment souvent avoir raison. Voilà, ceux qui estiment souvent avoir raison. Si Dieu devait réagir comme nous et là se mettre en colère pour tous les manquements
que nous pouvons avoir, je ne sais pas ce que serait le monde. En tout cas, il n'existerait plus. Donc, la colère, pour la combattre ou comment réagir à la colère, moi, je pense qu'il faut commencer par voir notre propre vie. Et quand je parle de voir notre propre vie, c'est par rapport à Dieu. De voir combien Dieu nous aime malgré nos infidélités, de voir comment Dieu nous aime malgré nos reniements, de voir comment Dieu nous aime malgré en fait, que, je veux dire quoi, nous le rejetons ou tout ce qui tourne autour de ça. Et à voir comment il continue de faire lever son soleil sur nous. Il continue de nous donner des gens qui nous aiment, des gens qui nous assistent. À ce moment, je trouve on peut facilement reconsidérer les états de colère, notamment les états de colère pour lesquels on se met trop souvent à accuser les autres. Voilà. Et là, il y a le cardinal Sarah dans le, comment je vais dire ça, La force du silence, un livre qui a beaucoup fait parler de lui. Un des remèdes qu'il trouve à la colère, il raconte une histoire là où il recevait une dame qui venait justement se plaindre d'être colérique. Et cette dame est venue avec un enfant en bas âge, un nourrisson. Et là, le cardinal qui la reçoit remarque que l'enfant gifle sur la dame et puis elle continue de caresser l'enfant et tout ça. Et après, il lui demande, mais c'est toi qui dis que tu es colérique, mais voilà que quelqu'un est en train de te mettre des coups, tu ne réagis pas avec violence, c'est dû à quoi? Et la dame lui dit, ben, c'est parce que lui ne sait pas ce qu'il fait. Et il lui a dit, tu as la solution à ton problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu voudras te mettre en colère contre quelqu'un en estimant avoir raison, dis-toi que cette personne, comme cet enfant qui vient de te mettre un coup, ne sait pas ce qu'elle fait. Et moi qui aime bien la philosophie, Socrate dit qu'on n'est jamais méchant volontairement. Voilà, donc ceux qui nous font le mal, c'est parfois par méconnaissance. Donc ceux-là, nous devrons penser qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et s'ils ne savent pas ce qu'ils font, on n'a pas à appliquer une trop grosse colère vis-à-vis d'eux, en fait. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression que cette question s'adresse à moi directement. OK. Merci pour ces réponses. Troisième question. Quelques astuces pour vivre nos vertus. OK. Quelques astuces. Déjà, comme je disais à l'entame, c'est que le propre des vertus cardinales, le propre des vertus humaines, c'est de nous mettre en relation avec les autres. Vraiment, nous mettre en relation avec nos frères, nos sœurs, nous mettre en relation avec la société. Voilà. Les astuces que je peux proposer, je vais utiliser la parole de Dieu. Si on part, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, et là on est au verset 38, ou encore l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 31, ou le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 18, on nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà. Et si les vertus cardinales nous mettent en relation avec les autres, un des moyens de les vivre, c'est justement d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la forme positive de la chose. Et si on doit prendre la forme négative, là, on se situe dans le livre de Luc, notamment le chapitre 6, verset 31. On nous demande de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Pour vivre les vertus cardinales, pour vivre les vertus humaines, premièrement, il faut aimer l'autre comme on voudrait être aimé. Et deuxièmement, ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Si on fait ça, je crois qu'on pourra vivre toutes les plus de 200 vertus humaines qui existent. C'est-à-dire si on considère l'autre comme nous-mêmes, en fait. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, la prochaine question nous vient de Daniel. Daniel aimerait savoir, est-ce que dire que ce n'est qu'à la mort qu'on aura la certitude du salut, c'est faire preuve de prudence?
Je vais reprendre la question. Est-ce que dire que ce n'est qu'à la mort qu'on aura la certitude du salut, c'est faire preuve de prudence? Je dirais non. À la question, je dirais non. Parce que le propre des vertus cardinales, le propre des vertus humaines, c'est leur dimension, s'il faut dire relationnelle. Voilà, relationnelle, c'est parce qu'elles se vivent avec les autres et la prudence se vit avec les autres. Voilà, en situation avec les autres. La vertu de prudence, si quand on la dissèque, s'il faut dire ça comme ça, c'est une vertu qui est pratique. C'est une vertu qui se vit en situation. Alors que parler de l'après-vie, on n'est plus dans la situation, on est maintenant dans le domaine de la foi. Voilà, on est dans le domaine de la foi. Donc, faire preuve de prudence, je ne dirais pas ça comme ça. Je ne dirais pas ça comme ça, en tout cas. Ok, merci beaucoup. Nous passons à la deuxième question, toujours de Daniel. Il aimerait savoir, est-ce orgueilleux d'avoir la certitude de son salut? Ok. Est-ce que c'est orgueilleux d'avoir la certitude de son salut? Je voudrais déjà peut-être commencer à montrer une certaine contradiction dans la question. Parce que l'orgueil, fondamentalement, c'est quelque chose de négatif, c'est un vice. Voilà. Donc, quelqu'un qui se positionnerait déjà comme orgueilleux, c'est-à-dire qu'il est en train de relever un certain vice à sa personnalité. L'esprit orgueilleux, ce n'est pas un esprit vertueux. Voilà, ça s'oppose fondamentalement. Mais s'il faut prendre par exemple la définition de l'épître aux Hébreux sur la foi, chapitre 11, versets 1 à 2, qui dit que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà. La ferme assurance des choses qu'on espère ne suppose pas l'orgueil. On est sûr, c'est parce que si tout le monde est catholique ici, je vais vous inviter à vous souvenir de ce qu'on appelle l'acte de foi, la prière qu'on appelle l'acte de foi. On a l'assurance, c'est parce que non seulement Dieu ne peut pas se tromper, mais davantage parce qu'il ne peut pas nous tromper. C'est pourquoi on a l'assurance s'il faut dire, de notre paradis. C'est parce que Dieu ne peut pas se tromper et parce qu'il ne peut pas nous tromper. Et c'est Paul qui dit que c'est une grâce, c'est par grâce qu'on a le salut, alors que quelqu'un qui commence à y être orgueilleux, c'est comme si c'est par ses propres mérites qu'il a acquis son salut. Et là, il est dans le vice. Merci beaucoup pour cette réponse très édifiante. Deuxième question de Daniel, toujours de Daniel, qui demande, on recommande de développer la tempérance et la patience, ce qui fait que parfois on accepte de justice. Pourtant, dans la Bible, le roi David menait des batailles pour le peuple de Dieu. En quoi sommes-nous différents de lui? Je vais reprendre la question. On nous recommande de développer la tempérance et la patience, ce qui fait que parfois on accepte de vivre des injustices. Pourtant, dans la Bible, le roi David menait des batailles pour le peuple de Dieu. En quoi sommes-nous différents de lui? D'accord. Déjà, comment je vais dire ça? Il y a une du cardinal qu'on appelle la force, une des 4 vertus cardinales. Vouloir comprendre la force comme étant la capacité à aller chercher querelle ou à aller se battre et tout ça, c'est mal comprendre cette vertu. Voilà. La vertu de force n'est pas ce qu'en français on appelle la témérité. Voilà. Parce que pour certains, se disent que, bon, on nous a dit l'Esprit Saint, par exemple, c'est un esprit de force, ou bien pour être une des vertus cardinales, il faut avoir la force et tout ça. Non. La témérité, c'est un vice. C'est une mauvaise compréhension, par exemple, de la vertu de la force.
La témérité, c'est, j'ai envie de dire, aller, s'il faut dire, dans un combat sans réfléchir. Et il y a des passages de l'Évangile là où le Christ lui-même nous dit que avant d'aller au combat, on voit ses forces. Et si on voit que l'adversaire en face, il est plus fort, ben, faut envoyer des émissaires en avant pour faire la paix. Voilà. Donc, demander la patience ou la tempérance, ça ne veut pas dire de tout accepter. Ce n'est pas d'accepter le vice, ce n'est pas d'accepter les contre-valeurs, ce n'est pas d'accepter, je veux dire quoi, tout ce qui est négatif ou tout ce qui est mauvais. Mais je crois que c'est d'avoir un autre rapport à ces réalités. Et pour, s'il faut dire, rendre compte de ça, j'aime bien l'expérience de Job. Voilà. Job il a subi, en étant juste, toutes les formes d'atrocités corporelles qui peuvent exister. Il a perdu sa famille, il a perdu ses richesses et tout ça. S'il fallait dire que, bon, au nom de la force, il devait commencer à se battre contre Dieu ou qu'il devait commencer à se battre contre son entourage, je crois qu'il aurait mal compris la force, mais il est resté non seulement patient, mais aussi tempérant. Il faut dire que les vertus, en fait, nous permettent d'avoir un autre rapport à la réalité. Dieu permet l'épreuve, et c'est le cas de Job. Dieu peut mettre en face de nous des situations qui sont difficiles. Il n'attend pas forcément de nous que nous les affrontions avec virulence ou je ne sais pas, mais il peut voir aussi notre capacité à, je veux dire quoi, à les porter et à les assumer dans la patience, c'est-à-dire qu'on fait confiance au fait que malgré ces situations de difficulté que nous vivons, Dieu a nécessairement un plan qui permettra à ce que, à un moment ou à un autre, selon le temps qu'il aura fixé, ces épreuves, ces difficultés passeront. Voilà. Donc, et j'aime bien, je crois que c'est Jean, non, c'est Pierre qui nous dit que et Jacques aussi, les épreuves vérifient la qualité de notre foi. Voilà. On a les épreuves, c'est pour vérifier la qualité de la foi dans la constance, parce que c'est ça le propre des vertus, c'est d'être constant dans la patience, dans la tempérance. Donc, il ne faut pas aller prendre les armes comme le roi David en son temps. Lui encore, il avait une armée. Voilà. Il nous faut être constant dans la confiance envers Dieu. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse. Troisième et dernière question de Daniel. Quelle est la méthode de l'abbé Eddy pour lutter contre la tentation? Méthode de l'abbé Eddy. Wow. Non, je ne savais pas que j'avais déjà une méthode à moi. Bon, c'est pas grave. La méthode à moi que je vais proposer, c'est la méthode que Jésus lui-même il a employée. Et vous pouvez lire l'évangile de Matthieu, chapitre 4, les versets 1 à 11. Quand lui-même il a été en tentation, la méthode qu'il a utilisée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, pour lutter contre la tentation, il faut déjà être familier de la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup parmi nous, on affronte la tentation sans armes. Voilà, sans armes. Quand je dis sans armes, c'est sans posséder la parole de Dieu. Et là, on se perd souvent dans toute forme de déviation. Voilà, dans toute forme de déviation. Et quand je parle de déviation, c'est ce qui peut faire en sorte qu'à un moment, on veut par exemple que Dieu terrasse nos ennemis, on veut que Dieu fasse ceci ou fasse cela, enfin, qu'il attaque directement les tentations qu'on a. Mais quand on regarde ce que Jésus lui-même il a fait, il n'a pas prié que Dieu enlève de lui la tentation, mais il s'est servi de la parole de Dieu pour montrer aux tentateurs que sur la base de cette parole, il a les moyens et il a les capacités de résister à la tentation. Nous aussi, pour toutes les formes de tentation que nous pouvons vivre dans notre vie, que ce soit dans notre corps, que ce soit dans notre esprit,
que ce soit dans notre âme, il n'y a que par la parole de Dieu que nous pouvons y résister et avoir les réponses les plus cohérentes pour en sortir. Merci beaucoup pour cette réponse qui, je crois, va aider plusieurs personnes d'entre nous ici présentes. Alors, la prochaine question nous vient de Dina. Elle aimerait savoir quel comportement adopter pour pratiquer la parole de Dieu tous les jours. Et elle précise qu'elle a souvent l'impression de mettre en pratique pendant une certaine période, de la mettre en pratique pendant une certaine période. Et dès qu'elle se sent légère, elle reporte ses prières. Elle interrompt ses programmes de prière parce qu'elle estime avoir obtenu les grâces demandées. Alors là, désolé, il fait, comment je vais dire ça? On a des délestages chez nous, donc du coup, vous allez constater que c'est déjà sombre de mon côté. Déjà, je suis content de voir qu'il y a quelqu'un qui réussit quand même à avoir l'effet escompté de ses prières, c'est-à-dire que quand elle obtient ce qu'elle veut, après un moment, elle peut s'arrêter de prier. J'espère qu'elle pourra nous donner la méthodologie de prière qu'elle applique. Voilà. Comment je vais dire ça? La parole de Dieu, comme la vie de prière et comme les vertus d'ailleurs, se situe dans la constance. Et j'aime bien s'il faut dire, cette caractéristique des vertus et même de toute la vie et de la foi chrétienne, c'est-à-dire la constance. Il faut être constant dans la prière, il faut être constant dans la lecture de la parole de Dieu, il faut être constant dans les exercices spirituels. Je dis souvent aux gens que moi, je ne crois pas à ce démon à Satan qui va venir là avec des cornes, tout crasseux et tout là, qui va m'effrayer. Satan, c'était quand même le plus intelligent à l'époque, à son époque. Voilà. Des anges, s'il faut dire des créatures de Dieu. Donc, il ne viendra pas nous tenter ou il ne viendra pas nous faire croire des choses dans une apparence qui va faire fuir. Voilà. Pour moi, quelqu'un qui arrête de prier sous prétexte qu'il a obtenu ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui, comme la branche, se couperait s'il faut dire, du tronc, et après elle se dessèche. Satan peut nous faire croire qu'on a obtenu ce qu'on veut parce qu'après la prière nous garde dans un lien perpétuel et permanent avec Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui, sous prétexte qu'il a obtenu ce qu'il veut, encore qu'il faudrait qu'on sache si ça vient je veux dire quoi, si ça vient de Dieu, parce que si en te donnant un tel bien, la conséquence est que tu t'éloignes de Dieu, je me demande bien si ça viendrait de Dieu. Ça peut être une illusion de Satan qui te donnant, parce s'il a tenté Jésus sur les biens du monde, sur la richesse et tout ça, c'est qu'il est capable de donner certains biens. Quelque chose qui nous coupe de Dieu, pour moi, ne vient pas de Dieu. Ça vient du tentateur, ça vient du malin. Donc, il faut tenir ferme dans la vie de prière, il faut tenir ferme dans la lecture de la parole de Dieu, même quand on croit avoir obtenu ce qu'on demande par la prière. Amen. Alors là, je pense encore avoir été un peu indexée par cette question. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse qui, je pense, m'aidera beaucoup aussi. Les prochaines questions nous viennent de Paul Marcel. Première question. Quelle est la différence entre la vertu théologale et la vertu cardinale? Je pense que cette question, vous avez déjà répondu. Je n'ai pas bien saisi la question. Quelle est la différence entre vertu théologale et vertu cardinale? D'accord. Bon, je crois que dans mon introduction,
Donc, j'ai plus ou moins traité de la question. Déjà, s'il faut dire une des premières différences, c'est au niveau de l'origine de ces vertus. Voilà, les vertus théologales ont pour origine Dieu. Elles ont pour origine Dieu et elles destinent l'homme à Dieu. Donc, non seulement l'origine, mais aussi, s'il faut dire, la finalité. Donc, les vertus théologales, elles ont pour origine Dieu et c'est pourquoi elles sont innées. Elles sont surnaturelles. Voilà. Les vertus humaines, ce sont des vertus qui se travaillent. Ce sont des vertus cardinales, sont des vertus humaines. C'est une catégorie de vertus humaines, mais ce sont des vertus qui se travaillent et qui sont destinées à la vie au milieu des hommes, en fait. C'est-à-dire qui sont là pour ordonner la vie avec les frères et sœurs et avec la société. Voilà. Donc la finalité des vertus, déjà l'origine des vertus théologales, c'est Dieu. La finalité, c'est aussi Dieu. L'origine des vertus, s'il faut dire cardinales, c'est l'expérience. C'est dans l'expérience qu'on les acquiert. Et leur finalité, c'est la vie avec les hommes, c'est-à-dire avec les frères et les sœurs. Et voici la différence, ou les différences, ou certaines différences. Merci beaucoup pour cette réponse. La deuxième question, elle nous demande comment identifier ça ou ses vertus. Comment identifier ça ou ses vertus? Ça ou ses vertus, c'est en référence aux vertus cardinales ou bien les vertus personnelles. Personnelles, exactement. Ah, d'accord. OK. Bon. Comment identifier ça ou ses vertus? Je ne sais pas comment. Enfin, les vertus, on les pratique. C'est-à-dire que c'est dans des situations bien précises qu'on les pratique. Et souvent, je m'amuse souvent à dire aux gens, par exemple, je vais prendre le cas de quelqu'un qui dit qu'il est sage. Voilà. Parce que j'ai souvent entendu des gens dire, voilà, je suis sage, je suis juste. Et là, je leur dis souvent, l'individu, c'est pas l'individu qui dit qu'il est sage. Ce n'est pas l'individu qui dit qu'il est prudent, qui dit, voilà, pour moi, c'est à la limite du narcissisme de dire ça. C'est dans une situation, dans la situation, que les autres arrivent à dire que tel individu est sage, tel individu est prudent, tel individu est tempérant. Mais ça ne doit jamais venir de soi-même. Ça devient, pour moi, c'est de l'égocentrisme, en fait. Donc, comment identifier ces vertus? Je dirais qu'il faut, comme nous le recommande déjà la parole de Dieu, il faut aimer les autres comme on s'aime et puis ne pas vouloir leur faire ce qu'on ne voudrait pas. Et à ce moment, nos vertus vont se développer les unes après les autres en prenant en compte ces deux repères. Ok, merci beaucoup. Alors nous passons à la troisième question. Elle nous demande, faut-il posséder toutes les vertus pour prétendre vivre une vie vertueuse? Est-ce qu'il faut posséder toutes les vertus? Je dirais que s'il y a une vertu qu'il faut posséder par-dessus toutes, c'est ce qu'on appelle la prudence. Et comme je disais déjà, dans les vertus humaines, c'est la vertu la plus essentielle, c'est la vertu la plus principale, si je peux m'exprimer ainsi, parce que en fait, c'est la vertu qui permet de s'adapter à toutes les formes de situation. Et c'est pourquoi c'est les francophones, comme je disais, qui traduisent cette vertu par la prudence. Mais sinon, d'autres la traduiraient par la sagesse, d'autres la traduiraient par la sagesse pratique ou par la sagacité. Voilà. En fait, il faut posséder cette vertu, la prudence, parce que elle permet d'agir bien dans toutes
les formes de situations humaines dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que justement, ça dénote ou ça, je veux dire quoi, ça rend l'esprit alerte devant les différentes situations. Donc, ça peut être une situation de justice, ça peut être une situation de tempérance, ça peut être une situation de joie, ça peut être une... peu importe. Dès qu'on a cette vertu prudence, mais que moi je préfère appeler la sagesse, on s'adapte à toutes les situations. Voilà. Donc, posséder toutes les vertus. Si on a la sagesse, ce qui est sûr, c'est qu'on possède toutes les autres vertus. Amen. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Nous passons à la 4e question de Paul Marcel, qui aimerait savoir, pourrait-on acquérir une vertu cardinale par la prière, une demande à Dieu, ou c'est un don de l'esprit qui nécessite une disposition de cœur et d'âme particulière? Non, ce qui est déjà là, c'est que par la prière, on obtient tout. Voilà. Si on demande tout ce qu'on demande à Dieu, dès que et tant que c'est dans sa volonté, on l'obtient. Donc, les vertus, on peut obtenir toutes les vertus par la prière. Et je ne dissocie pas, je veux dire quoi, le don de l'esprit avec la prière, parce que la prière, elle est adressée à Dieu. L'esprit, c'est une des personnes de la Trinité, donc l'Esprit Saint est aussi Dieu. Donc, oui, les vertus, on peut les obtenir par la prière. Ça, c'est parce que Dieu, il est souverain, parce que voilà, c'est lui qui les a créés. Mais après, comme j'ai envie de dire, il faudrait que ce soit comme une clé de lecture, c'est que les vertus humaines, même si on les acquiert par la prière, il faut les travailler, il faut les vivre au quotidien. Et je prends un cas simple, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est juste si on n'a jamais vu comment il a appliqué, je veux dire, la vertu de justice au quotidien. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est prudent si on ne l'a jamais vu devant une situation là où il a fait preuve de prudence. Voilà. Donc, les vertus humaines se vivent en situation. Même lorsqu'on les a par la prière, il faudrait qu'on réussisse à les manifester dans notre quotidien. Et c'est ça justement ce qui fait leur dimension humaine, c'est ce qui pourrait faire leur dimension cardinale. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup pour cette réponse qui, je pense, aidera, et je crois, aidera plusieurs personnes ici présentes. Alors, la 5e et la dernière question de Paul Marcel, elle demande qu'est-ce qui distingue la foi, vertu théologale, de l'espérance cardinale? Ok, là encore, comment je vais dire ça, il y a une petite mécompréhension parce que la foi et l'espérance sont toutes deux des vertus théologales. Voilà. Donc, s'il faut parler au niveau de la classification des vertus, ce sont toutes deux des vertus cardinales. Donc, à ce titre, elles n'ont pas de différence parce qu'elles sont des vertus cardinales. Maintenant, s'il faut dire leur mode de fonctionnement, la foi, comme on peut déjà la voir, le voir dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, comme je l'ai cité, le verset 1 et 2, c'est de posséder ce qu'on n'a pas et d'avoir l'assurance de ce qu'on espère. Voilà. Et là, tout de suite, dans cette définition, on voit qu'il y a un lien viscéral, il y a un lien intrinsèque qui lie la foi et l'espérance. On a la foi, c'est parce qu'on espère. Voilà. On a la foi dans ce qu'on espère. On a la foi en Dieu parce qu'on espère un jour vivre auprès de Dieu et avec lui. Je veux dire quoi? La foi, en fait, nous donne, s'il faut dire, de commencer à avoir le contenu de notre espérance, à vivre le contenu de notre espérance. Voilà.
Donc, s'il faut dire que l'un anticipe l'autre, et c'est la foi qui anticipe l'espérance, et l'espérance nous prépare ce que nous croyons déjà dans notre foi. Amen. Alors, nous passerons aux dernières questions. Les questions nous viennent de Quentin. Première question de Quentin. Quelle méthode pour travailler à l'acquisition de chacune des vertus? Si possible, illustrée par des exemples de situations habituelles. Bon, quelle méthode? Je crois que ça rejoint plus ou moins la question la question qui me demandait quelles sont les méthodes et tout ça. Et là, j'en ai donné, s'il faut dire, 2, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même et ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas. Voici, s'il faut dire, les principales méthodes. Maintenant, s'il faut des explications à l'appui, c'était quoi? Des témoignages? J'ai pas bien saisi là. Il demande des exemples. Il demande si vous pouvez illustrer des exemples de situations habituelles. Par des exemples. Bon, des exemples, on peut en prendre à tout bout de champ. Enfin, je prenais déjà l'exemple de, comment je vais dire ça, du cardinal. Mais s'il faut prendre dans le vécu, enfin, je sais pas s'il faut prendre dans mon vécu ou s'il faut prendre dans des situations sociales, ben, si je vais prendre une vertu au pif, prenons, s'il faut dire, la force. Il faut dire la force. Et à ce moment, je vais commencer par opposer la force justement de 2 vices que cette vertu combat. Un des premiers vices, c'est la lâcheté. Voilà. La lâcheté, c'est-à-dire que devant une situation, je vais prendre pour nous des chrétiens, on a tous des groupes d'amis, on a tous des groupes de gens qui sont parfois peu recommandables. Et voilà que au cours d'une sortie, euh, on sait que voilà, toi, c'est toi le chrétien et tout ça. Et puis bon, toi, pour montrer que tu es comme tout le monde, tu en viens, s'il faut dire, à renier ta foi chrétienne. S'il faut dire ta foi chrétienne, voilà. Parce que tu veux te confondre aux membres de ton groupe, au cours d'un groupe, par exemple, ou voilà. Tu vas dire, en tout cas, bon, peut-être pas ne pas dire que tu n'es plus chrétien, mais on a tous une façon ou une autre, pour ceux qui sortent, des façons de renier le fait que nous soyons chrétiens. Pour moi, ça, c'est un, euh, une expérience de lâcheté, là où on n'a pas le courage et davantage la force de pouvoir affirmer notre identité chrétienne. Voilà. Un autre vice, c'est, comme je disais déjà, la témérité. Voilà que un chrétien, bon, comme on a l'Esprit Saint, il va décider de... Certains aiment bien aller affronter le démon. Je ne sais pas où est-ce qu'ils le croisent souvent, mais certains ont l'art devant des situations de dire que en fait, ils peuvent combattre le démon et tout ça. Et je crois que vous connaissez le père Paul-Marie, qui est de la communauté des béatitudes. Il nous dit que le démon, ce n'est pas un enfant de cœur, ce n'est pas quelqu'un avec qui on joue. Voilà. C'est un être spirituel et c'est un être très dangereux. Donc la témérité, ce n'est pas la force. C'est-à-dire que quelqu'un va commencer à faire un certain truc là, que voilà, je vais faire sortir le démon, je vais l'affronter, et puis vous allez voir. Non, ça c'est de la témérité en fait. Donc il y a plein de situations dans lesquelles on peut ne pas bien vivre les vertus. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que en plus de la constance, les vertus visent le bien. Voilà, il faut viser toujours le bien. Et le bien, ce n'est pas le match vu. Le bien, ce n'est pas une démonstration. Le bien, voilà, c'est toujours quelque chose de discret. C'est toujours quelque chose de simple. C'est toujours quelque chose de sobre.
Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous passons à la deuxième question. Quel lien entre les différents tempéraments et les vertus? Et quels sont les différents tempéraments? Bon, la question, elle est quand même un peu difficile parce que je comprends pas trop bien. Quand je dis comprendre, ce n'est pas le terme français de tempérament, je comprends très bien le terme. Mais ce qu'on met dans tempérament, parce que moi, je pense que les tempéraments, ce que beaucoup de gens mettent sous la dénomination de tempérament, c'est en fait des expressions pour cacher des défauts. Quelqu'un, il se met très en colère, il va dire c'est mon tempérament. Voilà, je suis colérique. Pour moi, en fait, c'est une belle excuse pour cacher un défaut qu'on ne veut pas corriger. Quelqu'un, il a, je vais dire quoi, la langue facile, comme on dit. Voilà, il a la langue facile, c'est-à-dire à peine tu dis un mot et puis voilà, il réagit du tac au tac et puis très, très, très violemment. Si c'est ce qu'on met dans tempérament, euh, je pourrais pas donner les différents tempéraments parce que pour moi, comme je disais tout à l'heure, ce sont de belles excuses, vraiment de belles excuses pour cacher beaucoup de vices que nous possédons. Voilà. Et c'est pourquoi il faut pratiquer les vertus. C'est-à-dire que si on décèle qu'on a la facilité à, je sais pas, s'emporter, ben, il faut cultiver, déjà rechercher la tempérance, la comprendre et davantage la cultiver. Voilà. Si on se rend compte que on a la langue facile dans ce qui est des injures, parce que bon, certains, ils appellent ça être direct. J'aime bien l'expression parce que c'est, oh, voilà, moi je suis direct. Ben, moi, souvent je dis aux gens, il y a une différence entre être impoli, être mal poli et être direct. Voilà. Parce que beaucoup de gens, ils se disent que voilà, le fait de dire n'importe quoi à n'importe quel moment, comme on le souhaite, c'est être direct. Ben, si c'est ça un tempérament, moi, je ne le partage pas. Parce que si on doit avoir une vertu comme celle de la justice, autant on doit rendre à l'autre ce qu'il mérite, mais autant il faudrait qu'on soit capable de faire à l'autre ce qu'on voudrait pour nous-mêmes. Ceux qui ont des tempéraments parfois difficiles, difficilement, ils seraient prêts à accepter que quelqu'un d'autre ait le même tempérament qu'eux. Voilà. Si quelqu'un est colérique, il va difficilement s'entendre avec un colérique comme lui. Et pourtant, c'est lui qui va dire que c'est son tempérament. Voilà. Et comme c'est le sien, il faudrait qu'on l'accepte. Mais bon, lui, difficilement, il va l'accepter sur les autres. Donc, pour moi, pour contourner les tempéraments, il faut vivre les vertus. Il faut les rechercher, puis il faut les vivre. Amen. Merci beaucoup. J'ai été très touchée par cette question. Merci beaucoup. Nous passons à la troisième question. Existe-t-il des vertus plus accessibles à chaque tempérament? On revient sur la question des tempéraments. Est-ce qu'il y a des vertus plus accessibles? Bah, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'aucune vertu n'est accessible. Quand je dis aucune vertu n'est accessible, c'est au gré de l'effort qu'on acquiert des vertus. Et c'est pourquoi c'est un combat comme le combat de la vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Voilà. Il n'y a pas, je vais dire quoi, il n'y a aucune vertu qui soit facile. Il y en a qui ont des prédispositions pour certaines vertus, mais qui sont moins prédisposés pour d'autres et pour lesquels ça nécessite un peu plus de travail. Il y en a d'autres voilà, qui ont des prédispositions pour des vertus un peu plus compliquées chez certains. Donc, est-ce qu'il y a des vertus faciles selon les tempéraments? Je ne pense pas et je ne crois même pas qu'il y a une vertu facile parce que à aucun moment de notre vie, même si on a commencé à vivre la vie des vertus, je ne sais pas, à 10 ans,
à 70 ans, ne pourra jamais dire qu'on est déjà sage. Voilà, parce que c'est chaque jour qu'on doit être appelé à vivre cette vie de vertu. C'est chaque jour qu'il faut vivre la force, c'est chaque jour qu'il faut vivre la prudence, c'est chaque jour qu'il faut vivre la justice ou la tempérance. Donc, vertu facile ou moins facile ou plus difficile, non. Mais il faut les travailler en fait chaque jour. Il faut toujours être dans l'exercice des vertus. C'est un peu comme les maths. Voilà, pour ceux qui aiment les sciences. Si on ne s'entraîne pas, si on ne s'exerce pas, bien, on finit par perdre les mécanismes. Pour conserver les mécanismes, il faut s'exercer, il faut pratiquer. Amen. Merci beaucoup. Dernière question de Quentin. Peut-on travailler toutes les vertus au même moment? Selon notre tempérament, quelle vertu travailler un peu plus et quelle vertu peut facilement virer à l'excès chez nous? D'accord. Bah, comme je crois que je l'ai déjà dit plus d'une fois, la vertu principale parmi les vertus humaines, c'est, comment je vais dire ça, la vertu de la prudence. Ben, ça me dérange souvent de dire la prudence parce que pour moi, ça dénature le contenu de cette vertu. Donc, je préfère parler de sagesse. Mais à chaque fois que j'emploie le terme sagesse, en fait, il faudra comprendre le terme de prudence qu'on nomme parmi les 4 vertus cardinales. Donc, s'il y a une vertu qu'il faut vraiment travailler, qu'il faut pratiquer, c'est la sagesse parce qu'en elle, elle comporte toutes les autres vertus humaines. Elle comporte toutes. Parce que si on est sage, on est tempérant. Si on est sage, on est juste. Si on est sage, je veux dire quoi? On a la force pour résister aux tentations. Si on est sage, on est courtois. Si on est sage, on est travailleur. Si on est sage, voilà. Donc, la vertu qu'il faut posséder, c'est celle de la sagesse. Et le livre de la sagesse, par exemple, qui est un livre biblique, nous donne beaucoup de caractéristiques de la sagesse. Et c'est pourquoi même, j'ai envie de dire que cette vertu de la sagesse, c'est une des particules de Dieu que nous avons en nous, parce que Dieu est fondamentalement sagesse. Et dans, s'il faut dire la compréhension biblique, la sagesse personnifiée, c'est Jésus-Christ, qui lui est la parole éternelle de Dieu. Voilà. Donc, il faut posséder cette sagesse. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de nos questions-réponses. Mais j'aimerais savoir s'il n'y a pas une personne qui aimerait... S'il n'y a pas une personne qui aimerait poser une autre question à Monsieur l'abbé. Sentez-vous libre. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Vraiment, Monsieur l'abbé, merci beaucoup de nous bénir ce soir. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses que moi, personnellement, j'ai appris, véritablement, hein, surtout la différence entre vertu théologale et vertu cardinale. Et vraiment, j'ai été édifié ce soir. Vraiment, je prie véritablement que Dieu continue de vous bénir. Voilà, il continue de vous bénir parce que plus il vous bénit, vous, bah, plus nous sommes bénis. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de demander à Monsieur l'abbé. Alors, les vertus cardinales, ce sont des vertus, comme vous le dites si bien, qui sont en fait, c'est des vertus qu'on peut développer, voilà, en pratiquant et tout. Donc déjà, cela voudrait dire que ce ne sont pas forcément des vertus qui sont propres aux chrétiens. Donc ça voudrait dire que j'aimerais savoir en fait pourquoi l'Église va mettre un accent particulier sur ces vertus-là. Enfin, vraiment, c'est une question en mode profane, hein. Pourquoi l'Église va mettre l'accent sur ces vertus-là, alors qu'en fait, ce sont des vertus qui sont de l'ordre des hommes, de l'humanité, comme ça. Voilà. D'accord, très bien. Merci déjà
pour la question. Donc, je vais dire quoi, comme on a pu le voir tout au long de nos échanges, ce sont des vertus humaines, voilà. Mais après, une des erreurs qu'il ne faut pas commettre, c'est de dissocier l'humain, s'il faut dire du divin ou du surnaturel. Voilà. Nous sommes des corps, nous avons des corps, mais c'est à travers ces corps ou c'est dans ces corps que nous avons nos esprits. Voilà, c'est dans ces corps que nous avons nos esprits. Et c'est à travers ces corps que nos esprits peuvent se mouvoir, s'il faut dire ça comme ça. Il ne faut pas penser que la vie, s'il faut dire corporelle, s'oppose, sauf quand on se situe dans la perspective de Paul, où on suit seulement les pulsions de la chair. Là, à ce moment, la vie de l'esprit s'oppose de celle du corps. Mais sinon, notre mode d'être au monde, c'est celle du corps. Voilà. Et comme j'ai pris dans les deux passages, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même ou ne pas faire aux autres, vous allez voir qu'il y a une dimension qui est purement, s'il faut dire, relationnelle. Et même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, qui nous relate le jugement dernier, vous allez voir que ce que le juge vient mettre en évidence, c'est les relations que nous avons les uns avec les autres. Et ce ne sont pas des relations d'ordre spirituel. Quand il dira « j'avais faim, vous m'avez nourri, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison », ce n'est pas des relations ou ce ne sont pas des faits spirituels, ce sont des faits concrets, ce sont des faits humains. Voilà. Donc, pourquoi l'Église met l'accent là-dessus? Parce que c'est ce qui nous permet de vivre les uns avec les autres. Si on n'a pas de justice, on est dans la tyrannie, on est dans l'arbitraire. Si on n'a pas de tempérance, eh bien, on ne se maîtrise pas devant que ce soit les appétits qu'on peut avoir. Là, je pense au détournement, je pense je sais pas, aux pulsions de la chair. Si on n'a pas la tempérance, eh bien, on peut, je veux dire quoi, commencer à utiliser les corps des autres comme étant comment je vais dire ça, des objets. Voilà. Si on n'a pas de prudence, on ne peut pas, par exemple, bien donner des conseils à nos frères et à nos sœurs, ou si on n'a pas de force, on ne peut pas rendre compte de notre foi au milieu de nos frères et de nos sœurs. Donc, les vertus humaines, pourquoi l'Église met l'accent dessus? C'est parce que ça nous permet déjà de vivre entre nous, entre chrétiens, et pas seulement entre chrétiens, mais des chrétiens avec le monde. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une dernière personne qui aurait des préoccupations, qui aimerait avoir une réponse particulièrement. Allô? Ouais. Allô? Bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai deux questions, mais je les ai envoyées en retard. Donc, voici pourquoi certainement n'ont pas été mentionnées. Ma première question est de savoir si vider son sac quand on est fâché, c'est faire preuve de manque de tempérance. Reprenez la question, s'il vous plaît. Est-ce que vider son sac quand on est fâché, c'est faire preuve de manque de tempérance? D'accord. Vider son sac. Bon, pour moi, faut dire que c'est le genre d'expression qui parfois prête à confusion. Voilà. Qui prête à confusion parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il y en a. Si dans vider son sac, il faut commencer à dire des méchancetés aux autres, pour moi, ça dénote d'un manque de tempérance. Mais maintenant, si vider son sac, c'est pris dans le sens où on reçoit son frère et on lui dit qu'écoute frère ou écoute ma soeur, je n'ai pas apprécié telle ou telle chose, ou bien voilà, telle ou telle chose n'a pas été bien faite. Pour moi, ce n'est pas un manque de tempérance. Maintenant, si le fait d'être fâché devient une excuse pour
hurler sur des gens pour dire toute forme de méchanceté. Et après, ce que j'aime bien avec les humains, c'est qu'après, ils vont finir par vous dire, écoute, c'était sous l'effet de la colère. Bon, à ce moment-là, c'est faire preuve de manque de tempérance. Donc, à Arlène, je dirais, lorsque vous êtes fâché, essayez de parler avec l'autre de la façon dont vous voudriez qu'on parle avec vous quand quelqu'un est fâché. Après vous. Ok, merci l'abbé. Donc, ma deuxième question, c'est que à propos de la prudence, on dit qu'être quand on est prudent, on doit être prudent à notre égard, à nous, ainsi qu'à l'égard des autres. Et tout à l'heure, vous avez dit que les vertus cardinales, voilà, sont normalement pour le bien-être avec les autres. Or, Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Et plus encore, il nous dit que par amour pour les autres, on doit normalement mourir pour eux. Maintenant, est-ce que mourir pour ceux qu'on aime, c'est pas faire preuve d'imprudence? Voilà. D'accord. Ok. Bon, déjà, il faut souvent corriger la conception et la compréhension de la mort dans la Bible. Voilà, il faudrait les corriger. Enfin, même pas seulement la mort, et même tout le contenu de la Bible, ce n'est pas un contenu littéral. Voilà, ce n'est pas parce qu'on demande de mourir pour ses frères qu'il faudra aller chercher à se pendre pour ses frères. Ben, ça, je ne le pense pas. Encore que au début s'il faut dire, de la chrétienté, c'était un buzz. Voilà, de mourir pour ses frères et ses sœurs. Certains allaient même chercher la mort parce qu'on a eu beaucoup de martyrs dans ce sens. Et puis l'Église s'est rendue compte que ça devenait une pratique pas très saine. Et c'est pourquoi après, je vais dire pratiquement au 5e, 6e siècle, on a commencé à parler de martyrs blancs. En fait, la mort dont il devrait s'agir, c'est la mort dans son corps. La mort dans son corps, c'est faire mourir tout ce qu'il y a de mauvais en nous, tout ce qui ne permet pas de construire la relation avec nos frères et nos sœurs. C'est de cette mort dont il devrait davantage être question aujourd'hui entre nous. Voilà. Ça servirait à rien d'aller se pendre ou bien... moi, j'appellerais ça davantage de la témérité. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher d'abord une solution qui puisse être plus opérationnelle ou plus opérative, vouloir mourir parce qu'on est bon chrétien ou parce qu'on croit tellement en Dieu. Je crois que des solutions peuvent se dégager ailleurs. Voilà. Maintenant, si en dernier recours, la mort s'impose, ben, faisons comme le Christ. Mais sinon, ce n'est pas à ce que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à témoigner. Et le témoignage, c'est mauvais de le comprendre seulement dans l'optique de la mort, en fait. Mais c'est davantage à comprendre dans l'optique de l'exemplarité de vie. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre réunion de ce soir. Déjà, je tenais à dire merci à toutes ces personnes-là qui ont participé, à toutes ces personnes-là qui ont envoyé des réponses, et surtout à Monsieur l'abbé pour ces réponses vraiment très, très constructives. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aurait aidé. J'espère que vous aurez eu des réponses à certaines de vos questions.
Si vous me permettez une minute encore. Oui, je comptais vous Voilà. donner là. Excusez-moi, voilà. Donc, je vais faire une petite critique, si vous me permettez. Et c'est sur la base comment je veux dire ça, des témoignages que j'ai écoutés au début. Voilà. Et je suis content de la thématique, c'est-à-dire des vertus cardinales. En fait, si je dois critiquer les témoignages, moi j'aurais aimé que les témoignages aillent ou que les témoignages aillent dans l'optique de ce qui nous rapproche les uns des autres. Vous voyez, la majorité des témoignages, pour moi, c'est vrai, il y a eu un témoignage qui parlait de la prière pour comment je vais dire ça, pour qu'une tante enfante, ça c'est très bien. Mais moi, je voudrais des témoignages de charité. Quand je parle de charité, c'est-à-dire, je suis allé dans un orphelinat, et puis voilà, j'ai partagé la joie des orphelins qui n'ont pas de visite. J'ai eu le courage d'aller rencontrer des prisonniers, ou bien je suis allé faire un don à l'hôpital et tout ça. Là, les témoignages que j'ai écoutés, bon, comme je disais déjà, c'est ma deuxième intervention dans le groupe. J'ai une grande sensibilité théologique dans la vie pratique et dans la vie avec les autres. Pour moi, la foi chrétienne n'est pas individualiste. C'est pas quand on va s'enfermer pour prier, voilà, pour que Dieu nous éloigne de telle ou telle chose, ou bien que Dieu... La vie chrétienne, elle doit fondamentalement nous mettre en relation avec les autres, vraiment fondamentalement. Allez-y, essayez de prier, d'accord, ça c'est très bien, mais essayez de vous rapprocher de ceux qui sont les nécessiteux, parce que c'est sur cette base de charité qu'on sera jugé. Ce n'est pas sur le fait que Dieu aura exaucé nos prières, non. C'est sur le bien que nous aurons à faire les uns pour les autres. Et justement, les vertus cardinales sont des vertus qui nous mettent en relation les uns avec les autres et qui nous poussent à aller vers les autres. Voilà. Donc, la prochaine fois que je serai invité, j'espère que j'aurai des témoignages de ce genre, des gens qui sont sortis de leur maison pour aller partager un verre d'eau avec un nécessiteux, avec un sans-abri, avec un malade, avec un prisonnier, ou voilà. Donc, c'était ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Et justement, le temps de la semaine prochaine était destiné au témoignage en rapport avec ce thème. Donc, merci beaucoup et nous prenons note. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous sommes arrivés à cette fin. Et nous aimerons, s'il vous plaît, monsieur l'abbé, si vous pouvez clôturer la prière. Pardon? Ce serait possible de clôturer la prière, s'il vous plaît? D'accord. La prière, on prendra la prière par excellence, celle des enfants de Dieu. Donc, pour ça, je demanderai à chacun d'activer, enfin de mettre le micro. Comme ça, on va réciter tous ensemble la prière et après, je donnerai la bénédiction. Voilà. Donc, on va y aller comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Yes, yes. Dieu, pour notre sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous comme nos péchés, à ceux qui nous entourent. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Le Seigneur soit avec vous Et Et avec votre esprit. et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Amen.